Hey, salut tout le monde, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de James. Et on est présentement du côté du lac Brome pour faire l'essai du Mazda CX-50. Mazda était très connu pour avoir un comportement routier vroom vroom zoom zoom, fun, mais ça habituellement ça se passe sur bitume. Hein? Là où est-ce qu'on a le plus de plaisir sur une route régulière, surtout quand on veut toucher aussi au créneau du véhicule de luxe. Mais là, James, on change de cap. Avec le CX-50, on veut nous amener hors route. Mais là, est-ce qu'on nous amène hors route dans de la grosse roche? Oh, absolument pas, par exemple. Non. Dans des routes un peu plus soft, disons, de hors-route, donc des terres battues. Là. Bon, exactement. Le genre de route qu'on va retrouver quand on s'en va au chalet, tout simplement. Mais je vous le dis tout de suite, Mazda nous a réservé de belles surprises. Mais commençons par l'extérieur. James, décris-moi l'extérieur du nouveau CX-50. Ben, à l'extérieur, Matt, beaucoup disent, est-ce que c'est un nouveau CX-5 remanié? Mais la réponse est non. En fait, c'est une nouvelle plateforme, premièrement, qui est la même qu'on a avec la Mazda 3. Puis, on a un véhicule qui est un peu plus large, un peu plus haut aussi, mais qui a une ligne de toit plus basse qu'un CX-5. Ça donne un style assez sportif. Je suis obligé de le comparer quasiment au BMW de ce monde. Je trouve qu'on réussit à aller chercher cette tendance luxe-là, beaucoup moins arrondie aussi qu'un CX-5. On a plus des angles, mais on garde une finesse là, qui est vraiment propre à Mazda. Et que dire aussi des couleurs au niveau des peintures. Oui, on avait les deux couleurs qui flashent le plus, à mon avis, aujourd'hui, c'est-à-dire le fameux sable de zircon Oh là là. et le gris métallique qu'on a aujourd'hui. Le wannabe G.I. Joe pour le centre de zircon. Parle-moi aussi vraiment des équipements qui viennent avec l'extérieur. Avec un modèle plus de base, Matt, c'est du 17 pouces, les roues avec des phares Odell. Mais avec la version GT qu'on a en ce moment, on a des phares Odell qui sont adaptatifs, puis on a des roues de 20 pouces aussi. Ouais, 20 pouces avec du hors-route, on pourra en reparler un petit peu. C'est sûr que ça a quand même une meilleure prestance et je trouve que c'est ça qui se dégage bien du véhicule. Puis en plus, si vous avez besoin d'options qui vous permettent d'avoir encore un look un peu plus robuste, le panier sur le toit look quand même assez good quand ça vient le temps de transporter. Donc, on a quand même des petits accessoires assez aventure si on veut. Du côté de l'intérieur, James, maintenant? Du côté de l'intérieur, on a quand même beaucoup d'équipements de base, Matt, c'est-à-dire bon, l'écran multimédia qui est 10,25 pouces, qui n'est pas d'ailleurs toujours tactile. Non, on en ça reparlera dépend. plus tard. Sinon, il y a des ports USB, 2 en avant, 2 en arrière. Sinon, le tableau de bord digital aussi de 7 pouces avec des partie un peu plus physique, donne un look assez bien à mon avis. Puis la qualité aussi intérieure avec voilà, le simili-cuir ici, là, les coutures, c'est vraiment extraordinaire à mon avis. Tu as totalement raison, mais on est quand même assez conservateur cependant au niveau de l'intérieur. Pour le reste, je vous dis tout de suite, dans les versions les plus équipées, ce qui est le fun, c'est le système de son audio Bose qui offre une excellente qualité. J'aimais bien le système multimédia avant, mais on s'est un peu perdu à l'intérieur de celui-ci. Ça prend quand même beaucoup des fois de doigté pour se rendre à l'intérieur d'un certain menu et on perd de l'espace au niveau de la console centrale avec cette grosse roulette-là qui est pas mal dépassée dans le domaine des multimédias. Sinon, Matt, aussi dans le GT, on a des palettes au volant qui viennent agrémenter le sentiment sport du véhicule. Ben écoute, c'est pour ça qu'on l'appelle Mazda. Mazda, c'est vraiment la philosophie. Ce que j'adore aussi, c'est le confort au niveau du véhicule, les bancs, des beaux matériaux. À l'arrière, un petit peu plus coincé cependant, surtout pour les grandes personnes, la calotte qui va frotter une fois de temps en temps, mais on vient quand même compenser avec un coffre qui est gigantesque au niveau de l'espace ou encore au niveau des équipements qu'on va pouvoir amener, que ce soit du camping, que ce soit des glacières. Il y en a de la place là-dedans et ça, c'est un gros plus. Moteur, on a deux choix, James? Oui, deux choix motorisation, un 2.5 atmosphérique et un 2.5 turbo. Pour l'atmosphérique, on parle d'un 187 chevaux et 186 livres-pieds de couple. Puis il y a un système aussi de désactivation des cylindres pour sauver un petit peu de bidou. Ouais, OK. Sinon, on s'entend, là, c'est vraiment minime. Là. Ça, c'est pas une nouvelle technologie. Là. Si on se fie au site du gouvernement canadien, Matt, on sauve des milliers de dollars, mais en réalité, je pense pas que c'est aussi hot là, que ça au bout du compte. Ne crois pas tout ce qu'on retrouve sur les sites du gouvernement. Hein? Non. Et pour le 2.5 turbo, ben, c'est 256 au super chevaux et 320 livres-pieds de couple. Sinon, si on met de l'ordinaire, 227 chevaux et 310 livres-pieds de couple. Ça, c'est l'indice d'octane, c'est la configuration au niveau de la motorisation. Mais là, avec le prix qui est rendu l'essence, je crois que pas mal tout le monde va le rouler à l'ordinaire. On peut dire 2,27. Oui. Transmission? Transmission, mais c'est une 6 vitesses. On a l'all-wheel drive de série, peu importe là, le modèle. Non, transmission 6 vitesses, je pensais qu'on allait vers la 8, mais il faut dire aussi que c'est quand même un plus d'avoir la fameuse traction intégrale de Mazda qui s'est énormément améliorée au travers du temps. Parlons des codes de consommation de véhicules qu'on a présentement. 10,4 litres au 100 en ville, 8,1 sur l'autoroute. Et si vous allez avec le plus petit moteur, 9,7 et 7,9. On ne l'a pas essayé, mais regardez les chiffres, ça risque d'être un peu anémique côté accélération.
puis côté fun. Faut dire que le comportement routier de celui-là qu'on a présentement, là, James, quand je prends place derrière le volant de Mazda, j'adore le côté philosophie qu'on a, puis qui se transmet au conducteur. On a le feeling de ne faire qu'un avec ce véhicule-là. L'accélération, le freinage, la réactivité, la suspension, tout est calibré d'une manière à te sentir en contrôle du véhicule. Puis ça, Mazda, ils l'ont en tabarouette là-dessus. Maintenant, avec le CX-50, le mode qu'on a ici, le ME Drive, attention, mode sport, mode normal, mode hors route. Donc, on a changé un peu la configuration des boutons. Et le mode hors route, qu'est-ce que ça va faire, James? Ça nous amène à prendre des chemins qui sont chaotiques, où est-ce qu'on va manquer un peu de traction, neige, boue. En passant, on se casse pas la tête. Il n'y a pas de mode boue, herbe mouillée, fraîcheur d'été glissante, feuilles d'automne bien mouillées, glissantes aussi. Là. Tu sais, ce genre de patente-là, on ne l'a pas. Fait qu'il n'y a pas de casse-tête. Mais on arrive à créer ce même feeling-là de conduite en contrôle dans un territoire hors route, dans un territoire où est-ce que ça peut être glissant, dans un territoire où est-ce que des fois on peut se faire surprendre, mais qu'on est capable de garder vraiment un excellent feeling et c'est capable de passer loin. Test diagonale dans la neige, comment tu as trouvé ça? C'était vraiment surprenant. Oui. Quasiment comme à la maison. Oui, quasiment comme à la maison, effectivement. Faut dire que Mazda a trouvé une niche, une balance que la compétition n'a pas trouvé nécessairement, surtout à avoir cette stabilité-là, peu importe quelles conditions qu'on va rencontrer. Je pense qu'en ce moment, Matt, on a hors route plus axé sur le plaisir qu'hors route plus axé sur le technique qu'on a pu essayer avec d'autres véhicules récemment. C'est sûr que ça ira pas loin dans des gros rochers bien maganés ou passer une grosse calvette. C'est pas fait pour ça. Oui, on a une meilleure garde au sol. Oui, on a quelque chose de bien. Cependant, c'est pas mal ce que monsieur, madame, tout le monde va faire. Mais ceux-là qui veulent aussi rouler dans le luxe la semaine. Exactement. Ça, parce que le luxe, la qualité, ouais, c'est exceptionnel. Bon, ben voilà. Somme toute, une panoplie de modes de conduite, c'est intéressant, mais quand ça vient le temps du remorquage, et là, prépare-toi, on a quand même des bonnes capacités, là. C'est entre 2000 livres et 3500 livres avec le moteur turbo, Matt. Puis aussi, quand on branche la remorque, le mode sport disparaît. Oui, mais ça, il faut absolument avoir le harnais Mazda de remorquage. Donc, si jamais votre attache remorque est d'une autre compagnie que Mazda, vous n'aurez pas ce mode-là. Et comment que ça file avec vraiment une capacité pas mal maximum? Ben, je trouve ça décent. Je trouve ça extrêmement correct, côté accélération, côté comportement. C'est sûr qu'au niveau de l'attache, il faut vraiment rehausser. Le véhicule est quand même bas. Il faut, bien entendu, bien mettre au niveau notre charge qu'on va remorquer. Mais somme toute, c'est intéressant. C'est sûr que ce qu'on avait comme point en arrière, là, écoute, ça, c'était une grosse remorque. Là. Je ferais pas ça à chaque week-end avec le véhicule. Cependant, je trouve que pour amener la roulotte au camping, la laisser là pour l'été, après ça, revenir, me promener un peu, puis aller retourner la chercher à l'automne, ça fait amplement le travail. Mais moi, je vous recommande toujours 1000 livres en dessous du maximum du véhicule. Comme ça, on n'a pas nécessairement de surprise. Une belle sécurité. Oui, exactement. Il y a une version GT Turbo Méridienne qui va arriver. Ça va être encore plus agressif hors route. Vous allez voir, Mazda est vraiment déterminé là, dans ce créneau-là. James, rapidement, en comparaison, si je te dis Outback. Outback, ça se compare, oui, mais pas de la même façon. Beaucoup plus mou aussi au niveau de la direction, de la suspension. Bronco Sport. Plus pour avoir du hors-route, avoir de quoi de plus intense un petit peu. Oui, surtout une édition Badland. Et ce qui arrive aussi, c'est que le feeling sur l'autoroute n'est pas du tout pareil. RAV4 Trail maintenant. Le RAV4 Trail, c'est un peu plus plastique à l'intérieur. Le prix peut être un peu plus bas, effectivement, mais c'est pas non plus une machine exceptionnelle d'hors-route. Sur la route aussi, c'est pas la même unicité là, entre le véhicule et le conducteur qu'on a avec le Mazda en ce moment. Oui, puis le bouton Trail, je vais être franc avec vous, là, moi j'ai de la misère à prouver que ça marche vraiment. On a beau le dire sur papier, on a beau le dire dans les vidéos, mais je vous le dis quand on arrive dans le vrai trail, bof. Faut dire aussi que le CX-50, CX-5, on a tendance à penser que ça se ressemble, mais en réalité, c'est deux véhicules totalement différents. CX-5 pour la ville uniquement, si vous passez votre temps là, c'est comme ça. Et si vous voulez sortir une fois de temps en temps au chalet, le CX-50 vient toucher une autre zone. Mais je vous le dis tout de suite, mon choix est pour le CX-50 là, présentement. Totalement. Donc, aime pas maintenant, James. Qu'est-ce que t'aimes pas au niveau du véhicule? Je trouve qu'à l'intérieur, ça manque un petit peu de wow, il manque un peu de flashy. Là. Puis aussi dans les portes, les résidus,
de hors-route, ça s'accumule, c'est pas... Oui, ça protège quand on débarque du Ça véhicule. va créer de l'humidité son lac ouais. au travers du temps. Exactement. Ça, c'est un peu ordinaire. Ton côté? Mon côté, ben, le mode de remorquage qui est juste disponible vraiment avec la version la plus équipée, c'est quelque chose qu'on aurait pu mettre tout simplement de base au niveau du véhicule, une programmation. Je suis un peu déçu de retrouver les mêmes motorisations tout partout. Mazda, bon, s'adapte bien, mais on a gardé la bonne vieille poutine, alors qu'on aurait pu vraiment arriver avec quelque chose d'intéressant. Je vous le dis tout de suite, des versions branchables, électrifiées, ça s'en vient. Mazda nous l'a pas mal dit. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec celui-ci. Du côté des plus? Des plus, je viens balancer mon moins de l'intérieur parce que la qualité, elle est exceptionnelle, oui. Je le répète. Sinon, il y a beaucoup d'équipements de base avec le véhicule. Le toit panoramique aussi qui est exceptionnel. Une première le pour look Mazda en plus, le toit panoramique. Là. aussi. Puis Yes. le all-wheel drive de base, j'adore. La capacité de remorquage est très intéressante. C'est un véhicule qui est bien balancé, que ce soit pour une utilisation de ville ou de hors-route. Vous allez voir, c'est une niche qui est extrêmement rare. Puis les modes, justement, de sélection de conduite, ça marche. Le mode sport te donne le feeling sport. Le mode normal, plus pop-pump, pop-pump. Puis le mode hors-route, je vous le dis, c'est rare que j'ai eu ce feeling-là. Mais on est capable d'aller quand même assez loin avec cette traction-là. Donc, le futur pour Mazda, ça s'en vient de l'électrification des 6 en ligne. On nous l'a confirmé. D'après moi, au courant de l'année prochaine, ça va être une grosse année pour Mazda. James, on s'abonne, commentaire, et voilà, des pouces en l'air aussi. Salut, bye, à la prochaine.